Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Valère Brunet, donc je vais laisser se présenter. Merci beaucoup, merci de m'inviter déjà. Et donc ouais, effectivement, je m'appelle Valère Brunet, je travaille pour Les Déterminés, qui est une association qui fait de la formation à l'entrepreneuriat pour des gens qui viennent de banlieues, de milieux ruraux, mais pas que, qui est ouvert à tous et toutes et qui est gratuit surtout, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est super, parce qu'il faut savoir que même moi, j'ai été prise cette année dans la promo 73 à Montpellier, donc je fais partie de la promo des Déterminés. Valère, tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça se fait que tu es formateur? Comment t'en es arrivé jusqu'à ce statut-là? Et qu'est-ce que t'en penses? Ouais, carrément. Donc moi, en fait, si on reprend un petit peu l'histoire, c'est que je suis arrivé il y a 4 ans et demi chez Déterminé. Et avant ça, je bossais pour un magazine qui s'appelle Terra Incognita. De là, j'ai rencontré Moussa Camara, juste ici, et qui est donc le fondateur des Déterminés. Avant ça encore, j'ai fait une école de commerce et en fait, c'était une succession de rencontres. En fait, à chaque fois, c'était des gens que je rencontrais avec qui il y avait un feeling. Au final, ça se passait bien, on avait envie de travailler ensemble. Et donc, de fil en aiguille, je suis arrivé chez Les Déterminés il y a 4 ans et demi. Au final, je suis arrivé avec une casquette qualité de la formation, puisqu'on a déployé l'association. On n'était qu'en Île-de-France, que à Paris. C'était créé à Cergy-Pontoise, pour être exact. Puis après Paris, et ensuite en 2020, on a commencé à déployer. On est arrivé à Montpellier en 2020, on est arrivé à Toulouse, on est arrivé à Lille, on est arrivé à Rouen, dans différentes villes. On était dans 10 villes, puis dans 15. Et puis aujourd'hui, on fait 30 promotions sur 2023 dans 17 villes partout en France. Et au fur et à mesure, moi, j'aime beaucoup l'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur à côté, j'ai une entreprise, etc. Et le fait de transmettre, en fait, de pouvoir accompagner aussi tous les nouveaux entrepreneurs, de pouvoir essayer de les aider à structurer une idée, à les accompagner dans dans ce cheminement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, que j'aime beaucoup faire. Et donc, de fil en aiguille, j'ai été le faire avec Fatima, la directrice de l'association, avec Samy, qui est un de mes collègues, et puis j'ai appris à leur côté, et puis j'ai ramené ma patte, et puis au final, au fur et à mesure, ça s'est fait comme ça. T'as dit un mot que j'ai relevé, c'est par plaisir. Tu Ouais. fais ça avec plaisir. Tu penses qu'aujourd'hui, si on fait un métier, c'est quoi vraiment la chose qui nous fait, qui va nous booster, qui va nous laisser en fait faire ça, se réveiller le matin et être à fond et aller? C'est quoi la chose qui va vibrer en toi et qui va te laisser en fait aller faire ce travail à chaque fois, tous les jours? Je pense que la passion, ça joue pour beaucoup. Mhm. Et après, ça dépend encore une fois. Il y a des personnes qui n'ont pas le choix de faire des métiers aussi. Il faut pas l'oublier. Il y a des personnes qui sont obligées d'aller bosser à droite, à gauche, et c'est ok. Maintenant, et c'est des boulots qui sont souvent alimentaires, etc. Et ok. Mais si on a la chance de pouvoir faire des métiers qui nous passionnent, dans lesquels on s'épanouit, etc. Évidemment, c'est toujours plus intéressant. L'argent, c'est important, gagner sa vie, c'est important et il faut pas le nier. Mais si on arrive à trouver des métiers qui nous apportent du bonheur et de se lever le matin et d'être content d'aller au taf, c'est quand même une expérience et quelque chose que moi j'ai toujours cherché. Mhm. Et j'ai gagné moins parfois que j'aurais pu gagner, mais je préférais passer 8 heures de ma journée, 9 heures de ma journée à faire des trucs que je kiffe, plutôt que de gagner plus là où je me serais probablement embêté. Et comme tu dis, enfin, c'est vrai que ce que tu dis, c'est vraiment important. Mais j'ai une question. C'est aujourd'hui, cette formation, elle est faite pour les jeunes et pas que. Ouais. Et surtout aussi pour les jeunes qui viennent de quartiers défavorisés. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces jeunes-là qui, malgré ça, malgré qu'ils ont cette opportunité de faire cette formation qui est gratuite, qui dure pendant 6 mois, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour la faire, pour venir en fait et participer à cette formation-là? Alors, dans toutes les villes où on est, il y a des personnes. Ici à Montpellier, c'est par exemple, Indocine. Mais il y a dans toutes les villes des personnes qui sont référentes et donc qui peuvent être le relais de l'association avec qui vous pouvez discuter, avec qui vous pouvez aller prendre un café, un thé, peu importe. Et en tout cas, prendre du temps, ils prendront forcément du temps avec vous pour vous expliquer un petit peu en quoi consiste la formation, comment est-ce que vous donnez quelques conseils. Et encore une fois, il y a plein de programmes. Il y a plein de gens qui sont là pour accompagner n'importe quel type d'entrepreneur. Si j'ai un conseil aussi, c'est de pas hésiter et d'y aller, de tester, d'aller rencontrer les gens, d'être déterminé, c'est dans le nom, Oui. et de pousser une idée que vous avez jusqu'au bout. Si vous avez besoin d'accompagnement, effectivement, il y a plein de gens un peu partout. Il y a les réseaux sociaux aussi. Vous pouvez nous envoyer un message sur Insta, on répond sur LinkedIn, sur Facebook, par mail.
On sera ravis de pouvoir vous répondre et de prendre du temps pour ça. Et petit aparté, c'est vrai, je suis hyper d'accord. Moi-même, quand j'ai voulu en fait postuler, la coordinatrice, comme il a dit, Indossine, elle a été vraiment, réceptive. Enfin, elle est là, elle vous répond, elle va être, à vos côtés, elle va vraiment vous accompagner. Il faut savoir que derrière, je vais laisser bien sûr Valère vous expliquer ça, les partenariats, les personnes qui viennent, qui nous encouragent. Mais il faut savoir qu'il y a une grosse équipe derrière. Il y a des personnes qui sont à l'ombre, il y a des personnes qu'on va voir. Mais, c'est vraiment une formation qui vraiment, elle va vous ramener des opportunités que vous pouvez pas en fait vous en rendre compte. Tu peux leur parler un peu des partenariats, comment vous faites pour les trouver, comment ça se passe tout ça, Ouais, ces opportunités-là. carrément. Donc les déterminés, comme je vous disais, ça fait depuis 2015 que ça a été créé. Ouais, Vous êtes la 73e promotion. c'est ça. La Donc, 5e promo de Montpellier. exactement, 5e promo à Montpellier, donc c'est top. Enfin, on est hyper content de pouvoir avoir développé ça dans plein de villes. Et à chaque fois, l'objectif, c'est de créer aussi une dynamique dans la ville et de certainement pas être en mode, nous, on vient de Paris, d'accord, mais c'est pas d'arriver avec la mentale parisienne, etc. On essaye vraiment de créer. Et c'est pour ça que les personnes qu'on a qui font partie de l'association dans les villes, elles viennent des villes, elles sont nées dans ces villes, elles viennent souvent de ces quartiers. Et c'est ça qui est important pour nous, de créer du lien, de créer une dynamique qui est territoriale, parce qu'on n'entreprend pas de la même manière à Montpellier, à Lille, à Strasbourg, à Angers. D'ailleurs, Angers, plus belle ville de France, je veux le dire. Les Montpelliérains, que tout le monde se révolte dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous préférez Angers ou Montpellier. Je pense que je vais me faire tuer, mais c'est pas grave. Non, en tout cas, peu importe d'où on vient, l'important c'est de créer du lien sur le territoire. Et nous, c'est ce qu'on a envie de faire. C'est pour ça qu'on monte des partenariats avec des entreprises du coin. Là, tout à l'heure, en formation, il y a un entrepreneur d'ici qui est venu nous parler de comment est-ce qu'il entreprend. Il y en a pendant toute la formation. La formation, elle dure 6 mois. Il faut être disponible sur 6 mois. On revient un peu sur tous les aspects de l'entrepreneuriat, l'étude de marché, le financement, la commercialisation, le marketing, la communication, évidemment. Et pendant ces 6 mois, il y a des intervenants qui sont d'ici, qui viennent d'ailleurs et qui vont vous apporter en fait toutes les clés pour réfléchir à votre business, créer un business intéressant. J'ai encore une question. Valère, qu'est-ce que tu conseillerais, enfin, quelle est la chose avec quoi ils doivent venir ces personnes-là qui viennent pour participer? Parce qu'ils viennent avec une idée. Mais quand ils viennent avec cette idée-là, comment se fait le choix en fait sélection? Ouais. Comment en fait, enfin explique-leur un peu les SAS, comment en fait, ils choisissent? Est-ce qu'ils communiquent avec vous, les formateurs qui sont à Paris, ou alors ils communiquent directement avec Moussa Camara, le créateur? Comment ça se passe, Ouais, tout le à choix? fait. En fait, donc le choix, il se fait en plusieurs étapes, effectivement. On va avoir dans un premier temps donc une phase où on appelle les candidats et on passe un petit moment au téléphone pour comprendre qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans la formation, est-ce qu'ils sont bien disponibles pendant 6 mois, parce que je le répète, ça dure 6 mois et il faut être disponible à temps plein pendant les 6 mois. C'est hyper important pour nous, puisque vous vous lancez dans une aventure entrepreneuriale. Et l'entrepreneuriat, ça prend beaucoup de temps et c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Donc, forcément, on demande aux gens d'être disponibles pendant 6 mois à temps plein. Et donc, on passe un petit coup de fil pour savoir si c'est bien le cas et si c'est OK pour vous. De là, on vous convoque pour des jurys. Les jurys de sélection, c'est une première phase de sélection. Vous allez venir et tu disais avoir une idée, effectivement, avoir une idée, avoir un projet, avoir déjà une entreprise créée, mais on n'arrive pas à la structurer, c'est possible aussi. On a tout type d'avancement dans la formation. Pareil, on a des gens très jeunes qui ont 18 ans et qui ont envie de développer quelque chose. On a des gens beaucoup plus âgés. Ici, dans cette formation, il y a quelqu'un qui a environ une soixantaine d'années et qui monte un resto. C'est super d'avoir cette diversité en interne. Et donc, ces jurys, c'est une présentation de son idée, de son projet, et puis un échange de 15 minutes avec un jury composé de membres de l'association. Ça peut être moi, ça peut être des partenaires, ça peut être différentes personnes qui vont essayer de comprendre qui vous êtes, simplement, et certainement pas de vous juger, juste de comprendre si notre formation, les déterminés, elle est adaptée à ce que vous recherchez. Et ensuite, dernière phase, donc là, on a une première sélection avec ces jurys, et une deuxième phase de sélection qui s'appelle le SAS, qui est 3 jours de formation, pendant lesquels vous êtes 3 jours de 9h à 17h en formation, et où il y a plein d'ateliers, plein d'exercices, beaucoup d'intelligence collective, on y croit beaucoup chez les déterminés, de comment est-ce que vous pouvez construire ensemble. Et donc là, à la sortie de ce SAS et de ces 3 jours, il y a une promo de 15-20 personnes qui se constitue et qui est partie pour 6 mois d'accompagnement. Et
je sais qu'il y a plusieurs villes en France et Ouais, il y a plusieurs promos qui ont été créées. Maintenant, ça va faire plusieurs années. Comment on garde le lien? Parce ouais. que c'est vrai qu'il y a un lien au final. Nous, je sais qu'on n'a pas, on est en pleine formation, donc je sais qu'on va découvrir, on va encore rencontrer plusieurs promos de plusieurs villes. Ouais. Mais ce lien-là, après les 6 mois, comment il est gardé le lien? Tout à fait. Donc pendant les 6 mois déjà, comme vous allez avoir là, le 19 juin un échange avec, vous allez à Toulouse, vous Montpellier, vous allez à Toulouse, il y a la promo de Toulouse qui est en cours et la promo de Bordeaux qui descend à Toulouse aussi pour faire un effet de groupe et que les différentes promos se rencontrent et pour créer de la dynamique au-delà du territoire, de la ville, du département, mais aussi de la région et puis de la France au plus global. Mhm. Après, on a des événements qui sont institutionnels, un petit peu qui se passe en général sur Paris, où il y a tous les déterres de France qui nous rejoignent, un tournoi de foot qu'on appelle les Déter Cup. Il va y avoir plusieurs événements au cours de l'année qui vont permettre ça, de rassembler un peu tout le monde. Et puis après la formation, on a le club Les Déterminés. Donc c'est toute la suite en fait de cette formation avec des mises en relation, du mentorat, du réseautage, des formations parfois, des masterclass, pas mal de choses. Et ça, c'est à vie. Et maintenant, je vais vous laisser. On va prendre une petite pause et on va se retrouver pour la phase questions. À tout à l'heure. Alors, on reprend pour la suite. Là, ça va être maintenant la phase question. Comme vous savez, je vous avais mis sur mon Instagram, que vous avez trouvé juste ici. Vous avez fait un sondage. Donc, c'est parti. T'es prêt? Ouais. Let's go. Alors, première question. J'ai eu, qu'est-ce qu'un vrai entrepreneur? Alors, je pense qu'un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend dans tous les cas et qu'il n'y a pas forcément d'âge, il n'y a pas forcément d'origine sociale, il n'y a pas forcément de volonté. Ouais, pardon, il y a plutôt que de la volonté. Et en fait, l'entrepreneur, un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend et qui fait des choses. Donc, c'est juste être quelqu'un qui fait des choses, qui met en place des actions, qu'elles soient petites, grandes, peu importe. À partir du moment, et puis c'est un état d'esprit aussi l'entrepreneuriat. C'est de dépasser des limites, d'aller chercher, de créer plein de choses et des choses qui nous amusent en général. Ok, je suis tout à fait d'accord avec lui. Euh, Est-ce obligé de faire des études pour devenir entrepreneur ou pour créer euh, un projet? Absolument pas. C'est absolument pas nécessaire. On a des super exemples chez les déterminés de personnes qui ont été au brevet, qui ont arrêté après le brevet et qui sont aujourd'hui des super entrepreneurs parce que une passion pour les réseaux sociaux. Ils ont monté une agence de réseaux sociaux. On a des super exemples d'artisans, de menuisiers, et en fait ça s'est transmis par les parents et en fait c'est devenu des experts dans leur domaine, mais ils ont fait aucune étude pour ça. Par contre, il y a des moments où ça peut être bloquant parce que typiquement, si vous voulez être pâtissier, si vous voulez œuvrer, il faut avoir un CAP pâtisserie, sans quoi vous pourrez pas développer votre activité. Ou alors vous ferez, dans les normes légales, il faut avoir ce CAP. Donc évidemment que les études peuvent amener quelque chose, mais c'est en aucun cas nécessaire et primordial pour entreprendre en tout cas. De ce qu'on- Ouais, vas-y. de ce que je comprends, oui, c'est on peut sauter, on peut passer outre que ça, mais c'est vrai que ça peut avoir quand même une importance. Tout va dépendre du domaine, mais que on peut quand même réussir, même si on n'a pas fait d'études, parce qu'il y a plusieurs cas déjà il y a plusieurs chefs d'entreprise, des personnes connues internationalement ou pas, qui sont devenues des personnes très importantes dans le monde, mais qui n'ont pas fait d'études. Mais c'est pas pour autant qu'on va encourager les jeunes à s'arrêter et ne pas étudier. Ouais, C'est vrai, complètement. réel. Euh, Et il y a donc, une chose aussi, ah, pardon, vas-y. excuse-moi, Ouais, vas-y. c'est que moi j'accompagne pas mal d'étudiants entrepreneurs aussi. Et il est possible, et c'est pas du tout impossible et pas du tout antinomique de faire les deux, d'être en études et en même temps de développer un projet en parallèle, d'utiliser ce que vous apprenez en cours pour développer des projets. Et ça se fait beaucoup. Et c'est super intéressant aussi d'avoir ces profils-là. Moi, c'est des profils que j'aime beaucoup et qui m'intéressent. Oui, parce Mm. qu'on peut creuser. Il y a des choses à creuser derrière. Carrément. C'est vrai. D'où proviennent les idées quand on veut faire la formation déterminée enfin, parce que les questions qu'il y avait, c'était les questions pour l'entrepreneuriat et pour la formation déterminée. Ouais. Une personne m'a dit d'où proviennent les idées. Les idées que nous on a. Non, Enfin, les idées que eux, ah, d'où ils peuvent provenir ces idées-là. comment est-ce qu'on a des idées en général pour Général. l'entrepreneuriat, etc. C'est ça. En fait, l'entrepreneuriat et les projets entrepreneuriaux, là, ça fait 3 jours que je vous bassine avec ça, ça part de problèmes et de problématiques.
Et donc, c'est quand on repère des problématiques, quand on repère des problèmes, et ben souvent on se dit ah mais en fait il y a un problème là, mais en fait il y a pas de solution forcément pour le régler. Et bien là on peut se dire ah ok bah dans ce cas-là il y a peut-être un business à créer et il y a peut-être quelque chose à créer pour répondre à cette problématique. Tout projet entrepreneurial, quel qu'il soit, part d'une problématique et y répond. Donc l'idée, c'est de trouver et de regarder un peu dans votre vie de tous les jours. Vous pouvez essayer de passer un peu dans votre vie, de regarder, d'avoir l'esprit ouvert sur c'est quoi les petites problématiques, les choses où je me rends compte que ben ce serait pratique s'il y avait ça en plus, ce serait pratique s'il y avait ça en moins, et d'imaginer comment est-ce que ça se matérialise en projet. Et après, avoir une idée, c'est super, la réaliser, c'est mieux. Oui, et en plus, c'est un peu le logo. Là, comme il y a écrit, c'est avoir une idée, c'est bien, passer à l'action, c'est mieux. Exactement. J'ai retenu un truc quand tu as parlé là, Valère. C'est vrai que beaucoup de jeunes, c'est bon, ils ont pas d'idées, ils vont s'arrêter. Tandis que s'ils viennent à sortir de leur zone de confort, en fait, tout va dépendre aussi de l'entourage, de s'ils viennent à rester que dans leur quartier ou alors que dans leur environnement familial et qu'ils n'ont pas autour d'eux des personnes entrepreneurs, ils vont pas avoir en fait un esprit assez ouvert. Tandis que s'ils bougent et qu'ils sont curieux, ben, ils peuvent aller loin et découvrir de nouvelles horizons. Ouais, tout à fait. C'est vrai que l'entourage, c'est important dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, une des qualités principales de l'entrepreneur, ce qu'on dit, c'est que c'est quelqu'un qui sait bien s'entourer. Et c'est vrai parce qu'un entrepreneur, il a plein de choses à faire. Son travail au quotidien, quand on a une entreprise, c'est de prendre des décisions, dire oui, dire non et avancer. Et faire évidemment au quotidien. Mais donc, avoir un entourage, savoir s'entourer des bonnes personnes qui sont compétentes sur les choses que nous, on sait pas faire, parce que c'est normal, personne sait tout faire, eh bien, c'est ça l'important et c'est super important. Après, dans ce que tu dis, il y a aussi le fait de pouvoir être curieux, sortir un petit peu de sa zone de confort, sortir de son quartier, de sa ville ou juste aller voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Mhm. Effectivement, c'est hyper important pour avoir aussi de mettre d'autres lunettes. On a des lunettes parce qu'on a grandi dans un environnement social et qu'on pense globalement comme ce que pensent les nôtres, au final, notre entourage, etc. Et donc, si on sort de ça, bah, c'est intéressant pour avoir d'autres visions, pour aller chercher d'autres choses. Et ça peut nourrir la créativité et les idées, comme on le disait tout à l'heure. C'est important. Alors, qui a cru en toi? Parce que la question était, est-ce qu'on a besoin de croire en nous pour réussir? Donc, est-ce que quelqu'un a cru en toi, déjà d'une part, et est-ce que on a besoin d'avoir vraiment des personnes qui croient en nous au quotidien pour réussir? C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai la réponse. Je sais que moi, il y a des gens qui ont cru en moi et que ça a facilité le fait que j'entreprenne, que je sois dans la recherche de toujours être, de faire ce qui me plaît, quoi, finalement. Mais ouais, bah, mes parents au départ, je pense, ils ont cru en moi, donc ça a été intéressant. Après, j'ai eu des profs aussi qui m'ont à des moments fait des déclics, de me dire, bah, en fait, là, tu peux le faire. Et juste cette barrière de, on se met tout seul, de se dire, mais en fait, je suis pas capable. Et tu as pas cette légitimité, cette crédibilité. Et au final, bah, on te la donne. Et donc, enfin, en tout cas, on te dit, tu peux le faire. Après, si vous n'êtes pas entouré, c'est hyper important d'aller chercher des gens comme ça, qui vont pouvoir déclencher ces trucs-là. Ou alors de vous-même. Et il y a des personnes de force de caractère, etc., qui arrivent à tout faire eux-mêmes. Je respecte ça énormément. Moi, j'ai eu besoin à des moments de déclic, de se dire ah ok bon là en vrai tu peux y aller, t'es autorisé aussi à rêver plus grand, à sortir de ton petit village au départ et d'aller chercher d'autres choses. Donc ouais carrément moi il y a beaucoup de gens au fur et à mesure et je te disais tout à l'heure ma vie c'est beaucoup de rencontres et de gens avec qui j'ai envie de travailler qui me disent ouais carrément on peut bosser ensemble. Nous ça en fait partie évidemment et c'est des gens qui te font confiance à un moment ouais carrément C'est important. carrément. Les échecs, est-ce un stop pour nous dans notre vie? Non, je pense pas. Je pense que c'est hyper important et de toute façon, on va en prendre. On peut rebondir? Mmh. Ouais, complètement. Il y a une mentalité, on va dire, assez française autour de l'échec, de on va pas le valoriser, on va en faire un truc et ça va être terrible, etc. Alors qu'en vrai, les échecs, ça arrive tout le temps et c'est normal qu'ils soient gros ou petits, mais plus d'une fois, ouais, moi je me suis pris des portes et en fait, ça marche pas et c'est comme ça. Enfin, en vrai, il y a que en faisant et en ayant des échecs que tu apprends et donc que tu peux t'améliorer. Et en fait, si tu as trop peur de l'échec, souvent c'est l'immobilisme, quoi. Tu bouges pas, t'avances pas, tu fais pas parce que tu as trop peur de rater.
Et ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a deux personnes. Il y a une personne qui dit mais moi un jour j'irai sur la Lune. Il y en a une autre qui y va. Et l'histoire elle s'arrête là. Pour finir et pour rebondir sur les échecs, comme tu as dit, moi j'ai tout le temps une phrase, c'est l'échec a tué plus de rêves. Non, la peur a tué plus de rêves que l'échec en a fait. C'est vraiment la phrase que je dis tout le temps parce que il y en a beaucoup, comme tu as dit, qui rêvent et il y en a beaucoup qui vont réaliser leurs rêves. Donc, je voulais te dire merci, Valère, pour cette interview qui a été vraiment incroyable. Je te laisse dire un mot à la caméra, ce que tu veux. À toi l'honneur. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et merci pour Plaisir. cet échange. J'ai une chose à dire qui résume assez bien notre vision chez les déterminés, c'est que rien n'est déterminé quand on est déterminé. Incroyable, belle phrase. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre visionnage. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Je vais vous laisser les informations en bio. N'hésitez pas à vous abonner. Merci et à la prochaine fois pour un autre épisode. Au revoir.